Bonjour, aujourd'hui on va voir comment enregistrer des groupes et les utiliser dans les différentes situations où on en a besoin. Donc on va d'abord voir comment créer un groupe et pour ce faire on va commencer par sélectionner des circuits. Donc pour ce qui concerne les différents moyens de sélectionner des circuits, je vous renvoie aux différents tutos déjà réalisés qui expliquent en détail comment faire. Donc là on va commencer par la méthode à la souris et vous pouvez glisser, déposer les circuits sélectionnés dans la fenêtre de groupe où là vous allez choisir enregistrer un nouveau groupe. Vous mettez un nom et vous validez l'enregistrement. Et votre groupe est désormais créé. La deuxième option, c'est de sélectionner de nouveau quelques circuits, mais cette fois on va les glisser dans l'onglet groupe du menu Play. Et on aboutit donc aux mêmes fenêtres d'enregistrement qu'en le glissant sur les boutons dans la fenêtre groupe. C'est une autre façon de le faire à la souris. Alors maintenant, on va envisager la solution à partir du clavier de la console. Donc vous sélectionnez les circuits concernés. Et ensuite, vous allez donc appuyer en même temps donc, sur la touche Record et ensuite la touche Groupe. Et là, vous arrivez donc à la même fenêtre d'enregistrement où vous pouvez paramétrer cet enregistrement. Donc là, on peut parler des différentes options qui se proposent dans cette fenêtre et notamment la différence qu'il y a entre les circuits actifs et les circuits sélectionnés. Donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Si vous choisissez les circuits sélectionnés, c'est donc bien ceux qui sont actuellement en cours de sélection. Et si vous choisissez les circuits actifs, c'est ceux qui ont un niveau supérieur à 0. Le deuxième filtre en dessous, lui, ça concerne l'emplacement à partir desquels on va prendre les circuits enregistrés dans le groupe. Donc soit stage pour la sortie, soit field pour le playback actuellement utilisé. Donc si par exemple il y a des circuits actuellement envoyés par un submaster, dans le mode field, ces circuits ne seront pas enregistrés. Mais on verra ces options plus en détail lors des tutos sur l'enregistrement des mémoires, des presets et des séquences. À ce stade, si vous voulez être sûr, vous sélectionnez Selected et Stage et vous êtes sûr de prendre tout ce qui est en sortie et sélectionné dans votre groupe. Donc maintenant on va voir comment utiliser ces groupes qu'on vient de créer avec les différentes méthodes qui s'offrent à nous. Donc pour les sélectionner, il va suffire de cliquer sur le bouton dans la fenêtre groupe, ce qui va donc appeler automatiquement le contenu de ces groupes. Alors si vous regardez attentivement le coin supérieur droit de ces boutons, vous noterez donc qu'il y a des petits symboles qui vous indiquent l'état de la sélection en cours par rapport au contenu de ces groupes. Donc quand là je clique sur le groupe, je sélectionne tous les circuits, donc j'ai bien la petite coche qui m'indique que ce groupe contient tous les circuits actuellement en cours de sélection. Maintenant, si je décide de désélectionner un de ces circuits-là, vous voyez que le symbole a changé maintenant et que j'ai donc un petit rond rouge à l'intérieur d'un cercle noir plus grand, ce qui m'indique que la sélection en cours est plus petite que le contenu de mon groupe. Donc ma sélection en quelque sorte est contenue
dans mon groupe. Mais elle n'est pas complète, puisqu'il manque un circuit actuellement de sélectionner. Donc si maintenant on va resélectionner le circuit 3, et donc là on va retrouver notre petite coche pour indiquer qu'il y a une concordance parfaite entre la sélection en cours et le contenu du groupe. Mais à l'inverse, si je clique sur le circuit 4, qui lui n'est pas dans mon groupe que je viens de créer, à ce moment-là, le petit symbole donc, est exactement l'inverse, c'est-à-dire que le petit rond au centre représente mon groupe et le plus grand rond autour en rouge représente ma sélection. Ce qui indique par là que j'ai plus de circuits sélectionnés que ceux qu'il y a dans mon groupe en question. Donc c'est un moyen très rapide, simplement en cliquant sur un seul circuit, de voir immédiatement en un seul coup d'œil tous les groupes dans lesquels ce circuit est inclus. Donc c'est une indication très rapide pour trouver les circuits. Donc maintenant, pour utiliser nos groupes, on peut aussi les combiner. C'est-à-dire que pour l'instant, on a vu que quand on cliquait sur un groupe, ça sélectionne les circuits correspondants. Et si on clique sur un autre groupe, on sélectionne les nouveaux et on désélectionne les précédents. Donc dans le cas où vous souhaitez cumuler les circuits de plusieurs groupes, vous cliquez d'abord sur le premier groupe et ensuite vous appuyez sur plus de la touche de la console et en maintenant le plus, vous cliquez sur le groupe dont vous voulez ajouter les circuits à la sélection courante. Et vous voyez maintenant que j'ai bien ma sélection ici de mes robines et j'ai conservé ma sélection précédente. Donc c'est assez facile maintenant de prendre les circuits de ce groupe et éventuellement de les modifier. Donc dans notre exemple ici, on voudrait supprimer le circuit 2 qui est dans notre groupe où il y a les circuits 1, 2, 3. Donc pour ce faire, on va double-cliquer sur le circuit 2 et le glisser seulement, celui-là. Et là, on a plusieurs options qui se présentent. Donc on peut remplacer le contenu du groupe. Dans ce cas-là, je n'aurai plus que le circuit 2 dans mon groupe. Ou bien, si je choisis l'option Merge, à ce moment-là, je pourrais donc ajouter le circuit concerné à la sélection en cours s'il n'y est pas déjà. Et enfin, l'option Remove va permettre de retirer le circuit du groupe sélectionné. Donc si je choisis cette option, que maintenant je désélectionne tout et que je resélectionne mon groupe, donc j'ai toujours mes robines sélectionnées dedans, mais vous voyez en revanche que le circuit 2 a disparu de la sélection. Il ne fait plus partie de mon groupe 14. Ensuite, pour pouvoir éditer le contenu d'un groupe, c'est assez simple. Vous faites un clic droit sur le bouton du groupe et vous choisissez éditer. Et là, à la volée, vous allez pouvoir sélectionner des circuits, changer leur valeur et en fermant la fenêtre, il va vous demander si vous voulez enregistrer les changements. L'autre option, c'est éventuellement de prendre, alors on va prendre d'autres circuits, voilà, à qui on va donner une valeur ou pas, et on glisse ça dans l'onglet groupe du menu Play, et de la même façon, on va pouvoir ajouter un groupe ici de la même façon. Et si on veut éditer ce groupe, l'autre méthode, c'est double-cliquer dans le Play menu sur le groupe en question,
Et de nouveau, on accède à son contenu, changer son nom, rajouter des niveaux, etc. Et en quittant cette fenêtre, il vous sera proposé donc d'enregistrer les modifications que vous avez apportées à ce groupe. Et là, vous voyez qu'on peut rajouter ou supprimer. Donc là, on va supprimer, par exemple, un circuit dans le groupe 15. Alors, une chose importante à savoir, c'est on a vu que les groupes, pour l'instant, s'occupaient particulièrement donc, de mémoriser des sélections de circuits. Mais ils ont aussi une autre tâche possible qui est de stocker les valeurs des circuits. Donc là, par exemple, on va enregistrer un groupe avec des valeurs. Donc on l'enregistre comme on fait habituellement. Et vous voyez, donc si on édite ce groupe, on retrouve bien les valeurs qui ont été enregistrées en même temps. Donc là, comme d'habitude, on peut modifier les valeurs à la volée, fermer, confirmer la modification. Et si maintenant je veux utiliser le groupe avec ces valeurs, il va s'agir d'appeler donc le groupe en question. Et cette fois, on va le faire à partir du clavier de la console. Donc là, on clear tout ça. Et maintenant, on va prendre, par exemple, on va taper 16 sur le clavier. Ensuite, on appuie sur la touche groupe. Et ça sélectionne le groupe 16, qui contient donc le circuit 12. Il y a une autre syntaxe pour pouvoir sélectionner un groupe à partir du clavier de la console. On va donc de nouveau taper 16 sur la console et ensuite on va taper le point et enfin Channel. Et là de nouveau ça sélectionne le groupe exactement comme si on avait fait 16 groupes. C'est une autre syntaxe qui arrive au même résultat. Alors maintenant, si on veut utiliser un groupe avec ces valeurs, on va en chercher un qui en contient, comme celui-là, notre groupe 14. Et on va taper d'abord donc 14 sur le clavier de la console. Et ensuite, on va appuyer sur la touche groupe et en même temps, on appuie sur la touche At. Et là, on récupère bien notre groupe avec les valeurs enregistrées dedans. Alors on peut aussi utiliser donc l'autre syntaxe avec le point. Donc là, on va taper 14 sur la console. Et ensuite, on va taper point. Ensuite, channel pour d'abord sélectionner les circuits. Et enfin, on va taper sur point et sur fetch. Et on retrouve exactement le même résultat. On a bien été chercher les valeurs de notre groupe qu'on applique au circuit sélectionné. La fonction fetch, on en parlera d'une façon beaucoup plus détaillée quand on abordera la question des presets, des séquences, etc. Mais globalement, c'est une fonction qui sert à aller chercher des valeurs dans un objet et à les ramener là où on souhaite. Et là, en l'occurrence, dans notre cas, pour les travailler donc dans le playback courant dans lequel nos circuits sont actifs. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de façons de procéder, de combinaisons pour arriver à différents résultats. Et vous choisirez toujours celui qui est le plus adéquat en fonction de la situation. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.